Et bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Pour continuer la série de Spider-Man No Way Home, paru chez Marvel Legends, nous allons regarder aujourd'hui le personnage de Shriek. Le personnage de Shriek est apparu pour la première fois dans Spider-Man Unlimited en 93. On ne connaît pas vraiment son identité, mais elle a eu une enfance où elle était maltraitée, ce qui l'a poussée à développer certains pouvoirs. On pense que c'est une mutante latente. Elle s'échappera de l'asile Ravencroft en compagnie de Carnage, et le duo commencera une série de meurtres. Les pouvoirs de Shriek lui permettent de manipuler le son, de désorienter ses adversaires. Elle peut déchaîner des rafales de force avec les ondes sonores. Elle a un pouvoir modéré de lévitation qui lui permet de voler, et son pouvoir lui permet aussi de connaître les émotions des personnes qu'elle affronte. Il est à noter que Shriek apparaît aussi en tant qu'antagoniste dans le film Venom 2. Elle est interprétée par Naomie Harris. Nous sommes de retour sur une boîte toute noire cette fois-ci, puisqu'elle est tirée pour les comics. On a la série Marvel Legends. Un logo Spider-Man différent, qui est plus proche de celui des comics. Réservé aux 4 ans et plus, attention risque d'étouffement, assemble ta figurine avec Armadillo. Le logo beaucoup plus comics de Spider-Man, le nom du personnage Marvel Shriek, Hasbro. L'illustration du personnage sur le côté, la même illustration en plus grande, une petite biographie succincte à l'arrière de la boîte, tous les personnages de la Wave qui permettent d'assembler Armadillo, les mentions légales comme d'habitude, on rappelle qu'on peut toujours s'étouffer, d'autres mentions légales, le logo Marvel Hasbro, le code barre et les mentions légales. Encore une fois, à l'arrière de la boîte, un petit design sympathique, ce qui manque souvent en fait dans d'autres brands de Hasbro. Dans la boîte, nous allons retrouver comme accessoire 2 paires supplémentaires de mains, des mains qui permettent de tenir des objets, comme celle-ci, ou les poings fermés. Nous allons avoir aussi le torse de Armadillo ainsi que ses épaulières. Regardons Shriek d'un petit peu plus près. Pas mal de détails de peinture sur le personnage. Des cheveux longs qui vont être un vrai problème côté articulation. Une petite ceinture en plastique souple. Pareil pour le bracelet, il n'est pas amovible, mais c'est carrément une pièce de plastique qui a été recollée dessus. Pas beaucoup de détails pour le reste, c'est vraiment une figurine assez basique. Tout est dans la peinture. On peut voir des boucles d'oreilles sous les cheveux, ici. Donc comme je le disais, articulation nulle pour la tête. On pourra à peine la tourner, on va être toujours gêné par les cheveux. Pour le bras, on peut tourner, on va pouvoir lever
un petit peu plus qu'à 90. Double articulation au niveau du coude. Rotation sur le biceps. On peut bouger la main d'en haut et d'en bas, mais aussi faire tourner au niveau du poignet. Nous avons une articulation au niveau du torse qui va permettre de se lever, pas trop de pouvoir se baisser. Part d'articulation au niveau des hanches. Shrek est suffisamment souple pour faire un petit Van Damme. Articulation au niveau de la cuisse. Une belle double articulation du genou qui permet d'aller assez loin. La cheville, on peut aller très loin en arrière, un peu moins loin en avant, parce qu'on est gêné par le moulage du plastique ici. On peut aller sur les côtés sans aucun problème. Comme toujours, le changement de main se fait assez simplement. Ça fonctionne assez bien, mais j'avoue que les mains ouvertes sont assez sympathiques, puisque comme elle est censée avoir des pouvoirs psychiques, c'est plus ce genre de pose qu'on va vouloir lui donner. En comparaison avec un des Spider-Man de la même wave, on peut voir que Shriek est légèrement plus grande. Faut pas oublier que Tom Holland est assez petit. Doctor Strange. Et si on enlève la boîte, nous avons derrière un autre Spider-Man avec Miles Morales et James Jameson qui définitivement ne veut pas tenir debout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime. Laissez-nous un commentaire, des questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avec Morloom. À bientôt.